Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une toute nouvelle vidéo haul spécial summer. C'est le premier du coup de la saison. J'ai déjà fait un haul mi-summer, mi-spring. Je vous mettrai en description d'ailleurs, vous l'avez beaucoup aimé. C'était aussi un haul comme ça en extérieur et c'était sans parole. Et vous m'aviez dit qu'il manquait juste un peu le son de ma voix. Du coup je vais essayer de refaire un truc du même style, mais en vous apportant quelques précisions sur mes achats. Environ 98% de vêtements et le reste ce sera des accessoires et des livres, mais je pense que ça peut quand même vous intéresser. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver, je vous mets mon snap ici. Comme vous l'avez vu sur Snap, j'ai fait beaucoup d'achats pendant le confinement et après j'ai passé beaucoup de temps sur internet et j'ai craqué. Suite à la réouverture des magasins, du coup j'ai craqué aussi. Évidemment j'ai pas acheté que ça, même si c'est déjà beaucoup, mais je vous montre vraiment mes trucs préférés et qu'il faut pas passer à côté. Donc peut-être je plisse les yeux. Je suis dehors face au sunshine, mais je me suis dit que ça pourrait être cool de vous filmer dehors. J'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti. Je sais pas trop par où commencer. J'ai fait une commande ASOS. Oui, je crois que c'était la première chose que j'ai fait. Et j'ai commandé deux trucs. En fait, j'avais, vous savez, en ce moment que je prépare un swap avec une de mes copines youtubeuses. Du coup, j'avais commandé sur ASOS pour elle, pour lui acheter des petits cadeaux. Je me suis dit, bon, je vais peut-être m'acheter des trucs. Donc, j'étais allée dans les promos. J'avais commandé une paire de sandales et une combi short. Les deux ignobles, pas du tout comme sur la photo. Genre, grave déçue d'ASOS. Genre, depuis toujours, j'ai toujours eu que des mauvaises expériences. J'ai voulu réessayer et au final, j'ai été super déçue, donc j'ai fait un renvoi et je me suis recommandé deux choses qui n'étaient pas en solde. Donc la première chose que j'ai prise, c'est une petite combi, enfin une longue combi. Donc c'est pas du tout ce que j'aurais pris, ce que j'aurais choisi, mais j'ai eu envie de tester. Donc c'est une petite combi comme ça, un petit peu avec des vaguelettes, vous voyez, genre un peu retroussée comme ça, avec des petites bretelles. Et ensuite, plus on descend, plus elle est allongée, genre pas de def, mais un petit peu. Genre on est grave à l'aise dedans. Franchement, que je sois comme ça ou en pyjama, c'est pareil, ce qui explique pourquoi vous l'avez beaucoup vu sur mes stories, parce que j'ai trop aimé la porter. Du coup ça c'est la première chose que j'ai acheté chez Boo. Je vais vous chercher chez Boo, pas du tout, chez ASOS. Et la deuxième chose du coup c'est la marque Boohoo, c'est pour ça que ça m'a induit en erreur. La deuxième chose que j'ai acheté c'est ça, cette petite combi. Donc le seul bémol c'est la ceinture. Bon ça, ceux qui me suivent sur Snap vous l'avez déjà entendu, ce petit bémol. C'est une combi comme ça très courte et avec les manches longues. Elle est super belle, j'adore la couleur comme ceci. Genre Boohoo, j'ai jamais testé, ça m'a donné envie, je voulais voir un peu la qualité. Donc franchement on dirait du Shein, sans dénigrer Shein parce que j'en parle après dans la vidéo et j'aime beaucoup ce site. Au rapport qualité-prix c'est vraiment nickel. Si j'avais su, j'aurais pas acheté. La ceinture en fait elle est comme ça, genre la même matière que la combi. Ça fait que glisser, ça fait que tomber, ça sert pas à la taille alors que justement c'est ce que je voulais. Vous êtes une très jolie taille sur la photo et au final sur moi ça glisse au niveau des bras, en dessous des dessous de bras, ça s'ouvre, genre ça se découd. Donc alors que elle me sert pas. Niveau qualité je suis pas ravie, mais j'ai fait le choix de pas la renvoyer parce que ça faisait quand même la deuxième fois que je renvoyais chez ASOS. Et pour le prix, ASOS, je suis pas convaincue. Voilà. La dernière fois que je suis allée à Toulouse, c'était avec Félix. Je suis allée chez Pimki et j'ai acheté deux trucs au dernier moment de la journée. Donc ça, j'ai vraiment envie de vous montrer parce que j'ai vraiment trop aimé. J'ai acheté deux pièces. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Vous voyez très bien ce genre de haut. C'est quand même vraiment très à la mode. Sur internet, je l'aurais vu, je l'aurais pas forcément pris. Mais quand je l'ai vu en vrai, je me suis tout de suite vue dedans. Genre déjà ce genre de col, j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est transparent mais pas trop. C'est une matière que voilà tu vas mettre quand t'as pas envie de mettre forcément un t-shirt à manches courtes, mais que tu veux quand même être à l'aise, que ce soit frais et léger. Du coup j'ai trop aimé genre la légèreté de la tenue. Par contre 25 balles, un truc que tu peux trouver chez Shein, mais c'est pas grave. Franchement je mets un petit 8 sur 10 à ce truc parce que la qualité a pas l'air vraiment excessivement folle. Le design, la couleur et tout, genre j'ai trop aimé, c'est trop mon style. Un pantalon en short, donc vous savez que je suis pas forcément très short. Étonnamment je suis plus robe que short parce que les robes ils essayent de faire un effort. Il y en a des mi-longues, des courtes, des maxi, des midi, des mini, alors que les shorts c'est ou ras la touffe ou un jean quoi. Il n'y a pas l'entre-deux et là ça revient à la mode. Du coup Dieu merci j'ai pu en retrouver. C'est des longs comme ça, comme s'ils avaient été coupés, vous voyez, genre il y a les finitions comme ça. J'adore, c'est vraiment cool, je l'ai payé le même prix. Je crois que Pimki sont bloqués niveau prix, genre c'est 25 € partout. Je l'ai pris en taille 38 pour qu'il soit assez large et que ça me moule pas forcément. Donc comme vous le voyez, j'ai acheté beaucoup de choses blanches. Évidemment, je suis allée en fripe.
Donc avec ma copine Nora, on est allé à Emmaüs parce qu'il fallait que je donne beaucoup de vêtements que je portais plus. Et tant qu'à faire, je me suis dit bon, autant rentrer, et j'ai trouvé cette petite chemise. Ça fait un peu les rideaux ou les nappes chez les grands-parents, mais genre j'ai trop aimé. C'est une matière dans laquelle je vais transpirer, je pense. Je l'ai jamais encore portée, mais je l'ai essayé sur place et genre je suis grave à l'aise dedans. Je vous la montrerai portée. Je la vois trop avec un short taille haute comme celui-là là que je vous ai montré tout à l'heure, un petit peu avec un nœud. J'ai trop aimé ce style, alors que ce genre de chemise, si vous les voyez en magasin, ça va être direct du 40 €. Et je pense bien accessoirisé, ça peut largement passer. Nous allons parler de ce t-shirt Heisenberg que j'ai acheté sur Wish. J'étais en train d'acheter sur Wish des conneries pour une copine, pour faire, enfin ce serait trop long pour vous expliquer. J'ai tapé Breaking Bad. Chaque fois que je vais sur Wish, je regarde un petit peu des trucs fun. Je suis tombée sur ce t-shirt de Heisenberg qui est vraiment indispo partout, que tu peux pas trouver. Ils font des collabs des fois avec des marques etc, mais c'est vrai que c'est vite out of stock, où il y a des trucs qui n'existent pas, c'est juste du personnalisé. Et je me suis dit pour 20 €, est-ce que je tente? Donc j'ai tenté. Je pense qu'il va pas forcément durer là dans le temps parce qu'il a l'air de vite s'estomper, alors que je l'ai lavé qu'une fois. Ensuite je me suis pas mal perdue sur Vinted parce que j'ai fait pas mal de ventes. J'ai acheté cette jupe, enfin cette robe, elle est comme ça, genre c'est une robe de chez Primark. La dame l'avait achetée, ne l'avait jamais portée, elle est arrivée après le confinement parce que la dame l'avait pas envoyée, et vu que les points relais étaient bloqués, ça c'était pour l'hiver normalement, parce que c'est une robe assez épaisse que je comptais mettre avec un pull en laine qui au final est déjà dans mes cartons d'hiver, donc je suis un peu dégoûtée. Donc je la porterai lors des étés, des soirées d'été un peu froid, mais qui est toute simple comme ça, que je sais même plus combien je l'ai payée, mais en soi j'irai moins de 10 €. À la même nana, je lui ai pris une marinière Zara comme ça, toute neuve, toute simple, qu'elle n'a jamais portée. Genre ses habits, je me demande où c'est qu'elle les a mis parce qu'il sentait encore le neuf. Voilà, c'est un lin, donc ça je transpire un peu, mais genre grave simple comme ça. Je voulais trop un t-shirt simple, et que des t-shirts blancs et noirs quand je regarde vraiment. Voilà, là vous voyez déjà que j'ai du mal avec les couleurs, alors qu'avant j'aimais beaucoup ça. Ça c'est un pantalon genre qui fait un peu grand-mère et tout, enfin genre la meuf elle était vieille, genre comme ça, tout blanc. Je sais pas si vous allez voir, c'est un peu galère à vous montrer. Il est taille haute comme ça, et c'est trop cool parce que je peux retrousser les petites jambes ici. Il me va vraiment grand et c'est ce que je voulais, enfin au niveau des jambes surtout. C'est en taille 40, donc c'est pour ça qu'il me va assez large. Je commence à avoir mal aux yeux. Ah, oh mais c'est génial, en parlant de mal aux yeux. Regardez cette paire de lunettes que j'ai achetées, elles sont magnifiques. D'ailleurs je vais les porter juste là. Je sais pas si vous vous rappelez de ce snap, j'étais chez Jimmy Fellery à Toulouse, j'avais vu ces lunettes qui valaient 159 balles. Je me suis dit un jour je retournerai les acheter. Donc il y a quelques jours je suis retournée à Toulouse, j'arrive, je monte le snap, je dis je veux ces lunettes. Et la dame me dit mais vous êtes venu quand? Je crois en mars. Elle me dit mais nous on change de... C'est que des éditions limitées et on change de collection tous les trimestres. Je dis à Félix, déjà il y avait Félix Rupert, Pauline et plein de copains qui m'attendaient dehors parce qu'on pouvait pas rentrer, genre c'était vraiment ceux qui voulaient acheter qui rentraient vu qu'avec les protections sanitaires. Au moment je vois des Converse haute flamme dans un magasin, donc je rentre et là je vois pas ces lunettes genre qui ressemblent, elles sont arrondies alors que les autres étaient carrées, mais en soi j'étais contente de les avoir. Du coup je les ai prises, elles valent 10 €. Je pense pas que c'est la même protection que celle à 159 balles, mais au moins j'ai économisé et j'ai pu m'acheter mes petits trucs Pimki, alors que sinon je les aurais pas forcément achetés. Je me presse parce que je commence à transpirer de ouf, il commence à faire super chaud. Je crois qu'il n'y a plus que Shein, le sang. Il me gâte beaucoup en ce moment, il m'envoie plein de trucs. C'est un pantalon carotte que j'aime vraiment beaucoup, c'est un pantalon très classe avec une très jolie ceinture qui marque très bien la taille, qui fait des jolies fesses, qui est assez long et super qualitatif. Genre ça faisait un moment que j'en voulais un beige comme ça, taillé comme ça avec une jolie ceinture, et à chaque fois ça tape dans du 40 balles alors que ça c'est pas du tout le prix. Donc est-ce qu'il durera dans le temps? Je ne sais pas. En tout cas pour l'instant j'en suis vraiment 100% contente. Parlant de pantalon, je crois que c'est le seul. Après je n'ai pris que des robes ou des t-shirts. D'ailleurs cette petite robe, genre vous allez voir, elle rend pas du tout justice à l'écran. Même en photo sur le site elle était pas si jolie que ça. Genre je la voulais en noir ou en blanc et je me suis dit allez vite, tu vas changer, tu vas prendre des couleurs. J'ai pris un petit peu ce violet. Il y a un petit cordon comme ça qui vous permet de serrer la taille avec des manches chauve-souris comme ça, un peu courtes, vu qu'elle est assez large etc. Ben, moi avec un petit short noir je la mets quand des fois ben, je vais en ville ou quoi, je veux pas forcément qu'on me voit le sexe. Très joli bouton, très jolie couleur. Crevé. Je sais pas si c'est si joli ici mais bon.
J'ai chaud. Oui, j'ai pris ce jean sur Shein que je n'ai pas avec moi mais que je ne vais pas porter parce que du coup je n'y rentre pas dedans. Il me va absolument pas et je voulais le faire agrandir un petit peu, donc c'est pour ça que je l'ai pas sur moi. Et il est comme ceci, je vous mets le lien en description. J'ai trop aimé genre ce côté un peu décalé, un peu large, genre qui change un peu, qui fait un peu troubadour et genre que j'ai grave kiffé. Un truc que j'ai beaucoup aimé et que je prends jamais sur Shein, c'est un t-shirt. Là j'avais envie de tester les t-shirts parce que je le fais jamais. J'essaierai de le faire plus la prochaine fois avec des petites fleurs et une écriture, je crois que c'est a little more kinless, a little less judgment. Parce que je voulais voir un peu la qualité des t-shirts, donc il est pas trop repassé. La qualité est pas mal, franchement ça va. Je le lave quand même à l'envers parce que j'ai peur que les écritures s'en aillent. Ah oui, j'avais un autre truc, c'était ces petits chouchous. Je prends jamais d'accessoires. J'ai été dans accessoires et j'ai testé ces petits élastiques. Donc voilà, c'est des imitations Prada, je pense que tout le monde connaît. Je mets toujours des comme ça moi et genre jamais rien sans plus. Et vu que c'est l'été et que j'ai les cheveux de plus en plus longs, je me suis dit je vais tester un petit peu les accessoires de cheveux qui peut me permettre voilà de mettre mes cheveux en hauteur et de moins transpirer. Je les ai lissés parce qu'ils étaient arrivés en boule dans le colis et j'ai adoré. Genre j'adore mettre ça, de faire des petites queues hautes. Je sais pas, déjà ils font pas de traces, ils sont de bonne qualité et tout ça. Je sais que vous pouvez en retrouver partout, il y a plein de marques qui en font, mais Shein c'est vraiment relativement peu cher et de bonne qualité, donc je vais les replacer sur mon centre en vous disant que franchement c'est grave mes favoris en ce moment et je les mets souvent. Et ma dernière pièce de vêtements que je vais vous montrer, c'est cette robe chemise donc de chez Shein. Donc c'est une robe comme ceci qui vaut vraiment pas cher, donc si elle vous plaît genre sautez le pas, mais attention elle est transparente. C'est comme une chemise que vous avez piqué à votre copain et resserré un peu à la taille. Je l'ai repassé avant la vidéo mais je suis nulle à repassage et en plus en chemise c'est trop dur. Elle est vraiment pas longue, genre elle est courte quand même, donc si vous aimez les robes courtes c'est nickel pour vous. Enfin moi j'aurais osé porter. La mère à Félix elle m'a dit en vrai que c'était un peu limite, donc du coup elle m'a prêté un short blanc que je mets avec. Même elle est trop belle, genre je suis trop contente, ça me remplit de joie de vous la montrer, même si j'ai trop mal aux yeux. Je crois que c'est la dernière pièce de ce haul. Et ensuite je suis passée quand même chez Yves Rocher, c'est très rare. Donc j'ai eu ce petit vanity en cadeau. À chaque fois t'as des cadeaux chez Yves Rocher. Et j'ai acheté mes deux poudres que j'achète tout le temps. Teinte, je crois que c'est beige universel. Avant c'était beige, maintenant c'est beige universel. Deux poudres comme ça que j'ai eu pour 20 € les deux. Ça va, elles valent 21 € chacune, mais à chaque fois j'ai des réducs donc c'est cool. À Yves Rocher de toute façon vous payez jamais le prix fort. C'est ma poudre depuis que j'ai 14 ans que j'ai commencé à me maquiller. Ça a toujours été la même, donc certes j'en ai d'autres, genre j'en ai de chez MAC et de chez Sephora que parfois je rachète etc. Mais c'est vrai que si je veux pas trop dépenser, avoir un bon produit, ben celle-là. Comme à chaque fois Yves Rocher il te donne des trucs, genre j'ai eu des gommages, des gels douche au monoeil, ça c'est cool, genre ça rappelle l'été. Et j'ai eu cette petite brosse, c'est comme les brosses Tangle Teaser. Je l'ai pas encore testé mais je pense que je la garderai pour plus tard quand mes petites brosses seront mortes. En parlant de ça, j'ai eu une culotte dedans, faut que je vous la montre. C'est la marque Sister Republics, je vous la mettrai en description, qui m'a envoyé cette culotte en taille M. Je pense que vous vous doutez de ce que c'est vu l'épaisseur. C'est une culotte pour les règles, donc j'ai toujours été mitigée. Les alternatives aux serviettes hygiéniques, genre j'étais là mais non et tout ça marche pas. Les cups, non ça marche pas etc. J'ai jamais testé les cups mais franchement c'est vraiment un stade pour moi d'avoir accepté un partenariat. C'est difficile pour moi de m'imaginer que je vais me séparer de serviettes hygiéniques. Genre j'ai toujours été habituée à en acheter, que j'ai jamais vraiment dit mais il peut exister autre chose. Je voulais en tester plusieurs pour vraiment me dire un avis sur la marque, mais j'espère qu'on pourra recollaborer ensemble parce que du coup cette culotte elle est vraiment pas mal. Alors c'était difficile de tester pendant que t'as tes règles, et t'as les règles une journée, tu l'enlèves le soir, tu la passes à l'eau froide, tu la mets au lavage, tu l'as pas forcément prête pour le lendemain. Donc du coup c'était vrai que au moins ça me faisait un contrepoids, un jour serviette, un coup culotte, un jour serviette, un jour culotte. Mais c'est cool parce que ça tâche pas, je pense que vous allez en entendre parler de cette marque ou de même de culottes pour règles parce que ben, c'est révolutionnaire. En tout cas merci à la marque de m'avoir envoyé cette culotte parce que ça permet de donner un nouvel espoir, à me dire que voilà on n'est pas forcément obligé de mettre des serviettes hygiéniques et qu'il y a d'autres alternatives, donc c'est cool. Ensuite j'ai reçu des maillots, faut que je vous les montre en fin de vidéo, mais d'abord faut que je vous parle de deux livres que j'ai commandés sur Amazon. Et c'est deux livres que j'ai entendu, donc ça c'est Lena Situation, j'ai déjà entendu en parler, et ça c'était à Inter quand j'ai fait mes courses. Donc c'est Les gens heureux lisent et boivent du café. J'ai pas lu le descriptif, je ne sais pas de quoi ce livre parle. Vous savez quand vous voyez un livre et que vous dites ouais lui il va me plaire tu vois, je sais pas si vous voyez mais genre moi ça m'a fait ça, et genre c'est une BD, s'il vous plaît me spoilez pas.
Quand je l'ai mis à ma story, j'ai dit mais il a l'air trop bien ce livre et tout. Tout le monde était là mais il est trop bien et tout. Donc enfin je l'ai et je vais pouvoir le lire. Je sais pas de quelle année il est, ce n'est pas écrit donc hâte. Et ensuite ce livre c'est Dis-moi où t'as mal et je te dirai pourquoi de Michel Odoul. Ouais c'est ça. Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce livre. Je l'ai montré à mon prof de philo et étonnamment il connaissait pas du tout. Donc je l'ai payé 20,99 €. Je l'ai à peine commencé mais vu que j'allais sur les francs-maçons à terminer et que je veux pas m'éparpiller dans mes lectures, j'attends de finir le livre sur les francs-maçons de Gascogne et je lirai celui-là. Mais celui-là je sens qu'il va me plaire aussi. J'ai déjà lu l'intro, c'est déjà pas mal captivant. Je me force à m'intéresser de plus en plus aux livres parce qu'à chaque fois je me disais ouais c'est cher les livres, oui une fois que tu l'as lu tu l'oublies etc. Mais au final je me dis t'as trop de t-shirts, t'as trop de vêtements, essaye de lire, de te faire plaisir et c'est ce que je fais. Et maintenant je vais vous montrer mes maillots et la vidéo sera finie. Alors ça fait quand même beaucoup de maillots, je suis d'accord avec vous. On est sur YouTube, il y a la possibilité de tester des maillots que tu aurais jamais acheté par toi-même, alors pourquoi pas se faire plaisir. Et j'ai pris que des maillots à risque, que des maillots originaux, que des maillots que j'aurais jamais osé porter ou acheter. Le premier ensemble que j'ai choisi sur Shein, c'est un ensemble genre qui fait grave pin-up, grave mignonné, genre j'adore, c'est trop original. Ça peut vous plaire parce que la couleur est franchement très jolie. C'est un vert sapin. C'est à pois comme ça, c'est croisé devant. Il y a des énormes bonnets, genre tu peux pas les enlever. Les autres tu peux, mais ceux-là tu peux pas, donc c'est pas grave, ça me dérange pas. Il est comme ça, je l'ai pris en taille M, trop chou. Et le bas, mais genre j'ai trop craqué. C'est une jupe, genre c'est trop chou. T'as une culotte dedans, comme ça, qui est doublée. Et c'est une petite robe comme ça. Franchement 10 sur 10 sur ce maillot, c'est un de mes préférés. Oui, cet ensemble aussi blanc. Donc vous allez voir, j'ai pris beaucoup de choses blanches, mais il va falloir que je me calme, je suis d'accord. Donc c'est un maillot comme ceci à 2 pièces toujours, avec une petite fente en V. Il y a des bonnets aussi dedans que vous pouvez enlever. En taille M comme ceci, il est assez extensif, donc en soi si vous êtes entre deux tailles c'est parfait. J'espère qu'ils vont durer dans le temps parce que des maillots blancs j'en ai jamais eu, donc j'espère ne pas être déçue. Et la culotte en bas elle est pas ouf, mais elle me plaît vraiment beaucoup parce que c'est très simple. Il y a des petits nœuds comme ça, ça me gratte sur le côté, genre entre le bikini et le taille haute comme ceci. Voilà, tout blanc, doublé etc, pas transparent du tout. Voilà, c'est ça que je voulais surtout pas oublier de dire, c'est que voilà, c'est pas parce que c'est blanc que c'est transparent, c'est nickel. Pourquoi je les ai pas essayés dans la piscine parce que j'en ai pas et que je vais pas à la plage, donc je sais même pas pourquoi j'achète des maillots d'ailleurs, mais bref, j'ai quand même l'espoir qu'un jour une piscine se propose à moi ou un hôtel qui m'invite à la plage. On dirait les youtubeuses qui déménagent et qui veulent des canapés à 2000 € et qu'il faut que dire qu'elles l'achèteront pas parce qu'il est trop cher, juste pour qu'on leur envoie ce canapé. Le troisième maillot, c'est encore un maillot blanc. C'est un maillot grave vintage, ça fait grave soutien-gorge, je sais pas si vous allez voir, avec des petits détails noirs, donc vous pouvez enlever. Et le bas, genre il est enfin pas côtelé, mais genre comme ça, genre taille haute, avec des lignes, je sais pas comment vous expliquer, genre qui montent vers le haut, trop stylé. Trop cool, 10 sur 10 pareil. En vrai tous les maillots j'avais trop peur parce que j'ai pris des risques en soi, genre j'ai pas de seins et j'ai pris des trucs avec des balais, j'ai un long buste et j'ai osé prendre un maillot taille haute alors que d'habitude ça me rentre dans la chatte et là ça me va, donc je suis contente. Je vais vous montrer d'ailleurs, la maman de Félix elle m'a dit que ça ressemblait au maillot dans James Bond mais genre trop stylé. C'est un maillot comme ça, une pièce, blanc encore, mais bon j'espère qu'ils vont durer dans le temps, avec une petite ceinture, trop beau, genre j'adore. Et la ceinture vraiment elle fait une taille très jolie. J'ai du mal à porter ce genre de truc parce que ça laisse vraiment entrevoir la poitrine, les seins et je suis pas forcément à l'aise avec ça. Et le dernier maillot, ça fait très filière ES mais je le trouve joli quand même. Donc c'est celui que j'aime le moins parce que c'est celui qui me représente le moins, mais je voulais tester ce genre de maillot. Et c'est les maillots au milieu et on voit le milieu de votre sein, enfin, je sais pas comment expliquer, genre on voit le début de votre poitrine, genre c'est comme ça ici, et je trouvais ça rigolo parce que j'ai toujours la trace des bretelles à chaque fois que j'achète des maillots que j'importe, alors que là du coup il y en aura pas. Il est très bikini, genre voilà, à chaque fois je dis que c'est le maillot qui me ressemble le moins parce que on voit grave les fesses et puis limite on voit tout, c'est le but d'un bikini, mais j'avais quand même envie de tester. Tous ces maillots me plaisent beaucoup et je vous mettrai le code promo à l'écran parce qu'ils me l'ont pas encore donné. Trop contente de ces collabs, trop contente de ces achats. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez bien aimé faire ce petit haul avec moi. Je vais aller me changer pour essayer tout ça et vous faire des close-up. Juste mettez un like pour ça parce que vous savez que je déteste faire des close-up, m'habiller, me rhabiller, me déshabiller, me rhabiller, le truc, genre c'est horrible. C'est comme si le matin vous essayez des tenues et vous devez le faire l'après-midi, donc c'est vrai qu'il y a pire dans la vie. Je déteste faire des close-up.
Bref, je vous fais d'énormes bisous, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker comme j'ai dit tout à l'heure et à vous abonner, ça me ferait trop plaisir. Je vous mets 2 chaînes en description, ASMR et vlog. Ces chaînes manquent de visibilité, merci d'y aller parce que j'y passe un temps fou. Je vous aime très fort, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve bientôt pour partager mes achats. Gros bisous à tous et on se retrouve mercredi prochain à 16h pour une nouvelle vidéo. Bye.